Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, eh bien, c'est parti pour mon défi. Donc, le défi que m'a fait Lorna, donc le comptoir créatif de Lorna, qui donc a des petites choses comme ça à vendre. Et je pense que tout le monde se pose un peu la question de savoir comment on va pouvoir les utiliser. Alors moi, comme c'est la période de Noël, écoutez, j'ai déjà plein de petites idées qui fusent. Donc, on va s'amuser donc avec ce petit morceau de bois. Alors moi, dans un premier temps, j'ai créé donc voilà ceci. Alors pas d'affolement, c'est déjà coloré, mais bon, j'ai fait ça un petit peu hors antenne. Donc il s'agit tout simplement d'un cartonnage que j'ai découpé en arrondi ici. Donc au niveau des mesures, on est sur quelque chose qui fait 18,5 et en hauteur il fait 24,5. Voilà, donc j'en ai fait deux. L'autre est en train de sécher. Et donc, ce sont des choses que je voudrais poser ici, voyez-vous. Et donc là, on va décliner tout un décor puisqu'on est dans la période de Noël. Donc en fait, la mesure, je l'ai pris du bord pied là au bord pied là. Parce que je voudrais qu'on voit un petit peu de cette petite bûche qui dépasse. Donc ça, comme c'est du carton tout simple, donc j'ai passé un coup de gesso dessus, hein. La première étape, écoutez, c'est le gesso, hein. Et puis j'ai passé de la peinture marron, mais en fait très léger. Je ne veux pas que ce soit super marqué, donc là encore moins, hein, vous voyez, donc c'est un carton, des cartons de récupération. L'autre est en train de sécher, donc même principe. Voilà, donc il en faut deux, hein. Donc je vous expliquerai tout à l'heure le pourquoi du comment. Et là-dessus, j'avais envie de travailler donc de la pâte de structure. Donc pâte de structure et avec des pochoirs. Alors des pochoirs, j'ai plein de choses. J'avais envie de faire du thon pierre. Là, j'aime beaucoup ce thon pierre. On va dans l'esprit de Noël, hein, donc voilà. Alors j'ai d'anciens pochoirs, hein, qui sont pas tout neufs. Vous voyez où j'ai des petits flocons de neige, hein, des petites étoiles. Je trouve que ça serait sympa. J'ai aussi celui-là. Et celui-là, il est vieux, hein. Il a servi, donc pareil, il y a des petits flocons de neige. Là aussi, j'en ai des jolis. Donc voilà, j'ai envie de faire un fond avec de la pâte de structure. Donc pour cela, je vais prendre mon couteau qui est là, ma pâte qui est là. Et bon, pâte de structure, je prends une pâte lisse. Donc, et puis, écoutez, on va se promener un petit peu sur notre plaquette. Et puis, je vais faire moi, j'aime bien cet effet brique un petit peu. Hop, oui, hop, je vais essayer de remonter un peu tout à l'heure, c'est là, un peu bas. Alors, j'en mets pas partout, hein. On va s'amuser un petit peu. Hop, vous voyez, moi, je trouve que c'est sympa, là. Hop, je vais essayer peut-être d'en remettre. Alors, j'ai envie de défaire voilà, parce que je me promène avec tous les pochoirs. C'est pas super pratique. J'aimerais bien en mettre là. Ouais, ça serait pas mal du tout, ça. Donc, on va en mettre ici. Alors, je pars à l'aventure, hein. C'est vraiment, on verra bien ce que ça donne. Hop. Si, et si tout n'est pas fait, là, c'est pas bien grave, hein. Ah, j'aime bien, moi, ça. On va enlever le surplus. Hop, j'en ai mis sur ma table aussi, donc c'est pas bien grave. Je vais prendre celui que j'avais choisi là. J'aurais bien aimé une écriture. Ah, j'ai du Merry Christmas quelque part. On va essayer de trouver ça. Du Merry Christmas, Merry Christmas. Il est où, ou du Joyeux Noël, tout simplement. Ah, Joyeux Noël, je le trouve gros quand même. Ouais, il est un peu gros, mon Joyeux Noël. Donc, on va essayer de voir si j'ai pas un petit Merry Christmas qui serait plus petit. Alors, j'en ai d'autres là. J'ai le Merry Christmas. Ah, j'en ai un tout petit là. Il est sympa. Ah, on pourrait se le promener un petit peu. Bon, alors, je vais quand même continuer à tourner autour de mon. Voilà, vous voyez, avec une autre pâte, un autre pochoir. Donc, je me mets en raccord avec celui-là.
On va bien voir ce que ça donne. Donc on n'en met pas partout, vous voyez, hop, hop, hop. Voilà. Hop. Moi je dis ça suffit. Alors moi j'aime bien ça. Ça marche. Ça fonctionne bien. Ici je vais en mettre un petit peu aussi. Hop. Voilà, j'ai pas envie de trop charger. Moi ça me paraît pas mal. Et j'ai mon petit Méricus Massamed, j'ai mes petits flocons. Donc dans un premier temps, je vais sécher cette partie-là. Et puis on se retrouve donc pour la pose du reste de ma pâte de structure. Alors, l'étape de pose de pâte de structure est terminée. Donc celui-là, c'est celui que j'ai fait avec vous. Et celui-là que j'ai fait hors direct. Donc pareil, hein, j'ai posé différentes choses et je vais donc laisser sécher pour qu'on puisse travailler. Donc il faut vraiment à ce stade que ce soit bien sec parce qu'on va venir travailler avec un pinceau et des peintures en fait. Ça peut être de la peinture, ça peut être, il y a différentes choses, de la cire, ça peut être, voilà, il y a différentes choses qu'on va pouvoir travailler à ce moment-là. Et donc ensuite, moi comme ça va aller, voilà, je vous montre, hein, ça va aller de ce côté-là sur ma petite tranche de bois. Il y aura l'autre, hop, que je retourne qui viendra derrière. Donc vous voyez, ça va faire un effet un petit peu sandwich comme ça. Voilà, ce qui fait qu'il y aura les deux côtés. Donc dans l'idée, ce serait une présentation pour mettre sur la table de Noël, là. Donc ça va donner ça. Vous voyez là, hop, ce sera collé ici et au milieu, je mettrai de la lumière. Donc j'ai envie de rajouter là au niveau du socle, j'ai envie de rajouter du relief. Alors ce relief, je vais le faire différemment de la pâte de structure. J'enlève mes deux tableaux. Hop, et là pour le coup, je vais utiliser, et j'ai un joli cerf ici, alors j'ai envie de faire de la résine pour vraiment intégrer des belles petites choses. Là j'ai des petits cadeaux, ça pourrait être sympa. Là j'ai vu que j'avais des petits oiseaux, ça pourrait être joli aussi. Là alors là j'ai de très jolies bougies. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, il y a de très jolies bougies. Et là donc j'ai un sapin. Donc tout ça c'est du moulage donc que l'on fait avec donc de la résine. Donc je vais les sortir. Donc pour travailler la résine, surtout, il faut faire ça avec un masque et avec des gants. Donc je vais préparer tout ça et je vais vous montrer ce que ça donne et on fera la peinture des objets et le montage ensuite. Donc c'est parti pour moi. J'ai trouvé aussi, ah oui, voilà, j'ai un petit flocon là. Donc avec tout ça, j'ai de quoi m'amuser et donc on se retrouve tout à l'heure lorsque tous mes sujets seront prêts. Alors, on se retrouve avec notre support. Donc, j'ai travaillé, je nous ai fait un petit cerf. Donc, ça, je l'ai fait en résine. Et puis, ben, j'ai trouvé une petite biche. Donc, ben, je pense que ça irait bien là. Donc, je pense qu'ils vont aller là. Donc, alors là, le petit cerf, j'ai envie de le faire briller un petit peu. Donc, je vais utiliser une Cerantica. Voilà. Et je vais tâcher de lui mettre un petit peu. Je vais l'étaler parce que sinon, je crois que je vais en mettre partout. Oh, c'est sympa. Alors, moins marqué quand même. Il brille, ça perd les popettes. Donc, je l'ai peint et je l'ai un petit peu patiné après. Hop. Et je veux qu'il aille dans l'esprit de Noël. Donc, je vais rajouter, voilà, cette cire or. Alors, je vais la travailler un peu pour pas qu'on voie que de l'or non plus. Voilà. Ça me paraît pas mal. Voilà, il brille. Ça, si vous voyez. Je vais en passer à la petite bichette à côté. Je vais essayer de faire au doigt, mais j'aime bien les. Ah oui, ça me parle le plus. Oh, il y en a trop. Allez, tu brilles, toi, bichette. Ouais, c'est ton jour de gloire, tu brilles. Moi, je vais essayer d'en enlever un petit peu. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de mettre ces deux petits animaux-là ici. Mais avant, donc, on va essayer de travailler un petit peu le fond. Alors, pour travailler le fond, on peut prendre un petit tampon, on peut prendre un pinceau, enfin voilà, on prend, tout en sachant que si on prend un petit tampon comme ça, excusez-moi, si on prend un petit tampon comme ça risque de l'abîmer puisque là, c'est sec, donc c'est un petit peu rugueux. Donc là, moi, je vais utiliser du verre.
du côté du sapin. Vous voyez, je vais apporter un petit peu de vert, mais pas entièrement. Voilà. Hop. Voilà. Le sapin, il va verdir un petit peu. Alors, j'ai quelques pierres. Dans les pierres, on peut ajouter du vert. Ce ne sera pas la couleur dominante, mais on peut en mettre. Et ça me permet de vider un petit peu mon tampon. Et ça ne sera pas la couleur dominante. Vous voyez le marron que j'ai mis au fond tout à l'heure, en fait, il donne un peu l'aspect d'un métal. C'est exactement ce que je voulais. Alors, pour obtenir ça, en fait, j'ai juste posé mon gesso. Et après, j'ai fait ma couche de peinture assez liquide avec un rouleau mousse. Ce qui fait que l'humidité donne justement cet effet-là de petites bulles, en fait, de micro-bulles, ce qui va faire que ça va, ça, ça donne cet aspect un petit peu tôle métallique. C'est vraiment ce que je recherchais. Je ne pensais pas l'obtenir. Alors là, je suis en train d'essayer de sortir du rouge. Mon rouge, il sert tellement en ce moment, le rouge, avec les périodes de Noël. Donc le rouge, il faut faire très attention parce que ça marque très très vite. Donc, on fait attention. Donc j'aurais bien voulu aller dans le Merry Christmas un petit peu. Voilà. Moi, j'adore ça. Voilà. Et l'effet. Après, vous pouvez reposer le pochoir si vous avez envie, hein, si vous ne voulez pas baver autour. Mais moi, j'aime apporter ces couleurs. Vous voyez, j'ai dans le fond, hop, ça va faire comme une estompe. Ce rouge, je l'aime bien, je l'emmène. Moi, ça me plaît. Hop, voilà. Donc, peut-être y revenir une deuxième fois. Voilà. Merry Christmas. Ouais, on y arrive, hein, Merry Christmas. Voilà, moi, ça, j'aime bien. Dans mes briques, je vais apporter un peu de rouge. Mais ça me permet de vider ma petite mousse et puis de mélanger les couleurs. Moi, c'est ce que j'aime. Jusqu'à ce que j'obtienne ce que j'ai vraiment envie, en fait, hein. Parce que c'est très, très aléatoire. C'est comme vous en avez envie, vous, hein. Vous voyez, moi, ça, j'aime bien ce qu'on obtient là. Je trouve ça assez sympathique. J'ai envie de passer un petit peu de marronné. Oui, un petit peu de marron. Alors, je vais mettre du marron. Alors, du coup, comme j'ai un petit peu de rouge dedans dans mon tampon et que j'ai pas envie de changer de tampon, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, je suis allée dans mes pierres. Moi, j'aime bien. Voilà, ça conforme doucement. Alors là aussi, hein, j'ai des petites choses. Donc, hop, on peut venir en passer un petit coup. Alors, j'ai encore le rouge qui est un petit peu voyant. Mais c'est pas ridicule. Moi, j'aime bien. Il y a juste les petits flocons que je vais laisser peut-être comme ça. Je pense que je vais pas leur apporter je vais pas leur apporter plus. Donc, je vais continuer avec un pinceau parce que mon rouge a beaucoup envahi un petit peu, un petit peu, un petit peu. Alors, j'aurais dû utiliser un marron plus foncé. Un marron plus foncé, à moins que je prenne. Alors, je vais essayer avec celui-là, mais je vais l'essayer avec le petit chiffon. Pour obtenir un effet. Hop, voilà. Je vais aller sur mes pierres qui sont un peu rouges, mais c'est pas bien gênant. Je leur mis du vert dedans. J'aimais bien le vert. Un petit peu de vert. Allez, c'est parti. Un petit peu de vert dans les pierres.
Et j'ai très peu de peinture, hein, sur mon support. En fait, je vide mon pinceau, quoi, tout simplement, hein. Hop. Moi, j'aime bien ce qu'on obtient. Hop, là, je vais en mettre un petit peu aussi de ce vert. Voilà, moi, ça me déplaît pas. Hop, mettre un petit peu là. Et je vais venir travailler, je pense, de l'or. Parce que comme il a déjà un aspect très marronné, si je lui mets du cuivré, ça risque d'assombrir encore un peu. Alors que j'aurais finalement envie d'éclaircir avec de l'or. Donc, peinture or. Et puis, je vais voir si on doit cirer à la fin, on verra. Je pense qu'on va cirer parce que l'or se voit pas beaucoup. Mais on se voit quand même, mais pas tant que ça. Voilà. On va mettre un peu d'or aussi. Et là, je tamponne un petit peu pour qu'on voit plus l'effet de l'or. Je ne sais pas si vous allez le voir vous comme ça. Moi, je le vois là, vous voyez. Hop, on voit l'or qui a marqué. Toutes les techniques sont bonnes, hein, pour ce genre de... J'appelle ça un mix média, hein, finalement. Vous voyez, là, j'obtiens J'aime beaucoup les pierres, j'aime bien le rendu. Moi, ça me parle, ce fond-là. Ah, il y a encore un petit peu d'or par ici. Peut-être marquer un peu plus mon sapin, je le trouve. Je crois qu'il aurait peut-être besoin d'un peu de vert. Allez, on lui en remet un petit peu. Hop. Je sais pas dans la vidéo si vous entendez siffler derrière, mais c'est pas mon mari, hein, c'est mon petit perroquet. Bon, j'ai un petit blé du Gabon là qui s'appelle Flo, c'est une coquine. Et là, comme je suis pas en bas avec elle, ben, elle m'appelle. C'est comme tu viens, ne me laisse pas toute seule. Elle aime pas être toute seule, hein. Là, je vais aller la voir tout à l'heure. Je rajoute un petit peu de vert là aussi. Ouais, j'aime bien ce vert. On va pas trop retoucher au fond parce qu'il me plaît bien en fait. Allez, peut-être un peu de vert au milieu là, en estompe. Et pour le coup, j'aurais bien utilisé des encres pour faire des petites taches. Ah non, on va faire des taches avec la peinture blanche. Vous allez voir, ça va tout de suite sublimer le tout. Peinture blanche, je mets ma peinture sur mon papier. Bon, moi, le papier, c'est tout et n'importe quoi, hein. Là, c'est en l'occurrence une enveloppe. Allez, peinture blanche. Donc, peinture blanche. Il me faut de l'eau. Alors, de l'eau, j'en ai là. Donc, voilà. Je prends le pinceau propre, où je vais mettre la peinture très liquéfiée. Et alors, j'essaie de... Regardez donc. Moi, j'aime bien cet effet-là. Là, on est vraiment dans Noël, donc c'est là, maintenant qu'il faut mettre. Ah ouais, sympa. Christmas Day. Ah, c'est beau, hein? Je suis une vraie gamine.
Moi, j'aime bien mon fond. C'est pas mal du tout. Oh, bon, oui, si j'avais mis mes petites biquettes plus loin, ils n'auraient pas pris de peinture. Alors après, on installera donc notre petit cerf et notre petite... ouais, petit celui-là, mais je trouve ça trop mignon. Et puis j'ai décidé de mettre des petites étoiles. Donc ce sont des petites étoiles en résine hein, que j'ai fait aussi tout à l'heure. Vous voyez, donc je les ai laissées blanches. Donc elles sont jaunes à la base. Hein. La résine est un petit peu jaunâtre, hein, mais moi je les ai blanchies avec le gesso. Et en fait, je veux les laisser blanches parce que dessus, je voudrais mettre de la paillette. Alors, j'ai rentré un produit qu'on appelle les stickers. Alors, normalement, je devais en avoir 6, j'en ai eu que 3. Il y a eu un petit accident de colis. Donc, j'aimerais bien mettre ça dessus. Je trouve que ça serait super beau. Allez, on essaye. On essaye, on essaye. On va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez le brillant. Moi, je le vois. Je trouve que c'est assez sympa. Donc, je vais prendre un petit pinceau pour étaler tout ça. Ouais, c'est pas mal du tout. L'aspect brillant, on obtient de l'épaisseur et on obtient un aspect brillant. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je sais pas si vous le voyez vous à l'écran. Donc là, je vais en mettre également là-dessus. Donc hop, là. Celle-ci, ça brille, ça brille, ça brille. Ah, c'est sympa. J'aime bien ce petit brillant. Hop. Et on va en mettre également sur celle-ci. Donc je vais mettre 3 étoiles. Hop. Voilà. Mes 3 petites étoiles pailletées. Donc tout à l'heure, on les collera. Et j'aurais bien... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc, je vais regarder. Pour l'instant, j'enlève ces petites choses-là. Mes petits sujets. Hop. Là, on va fermer le sticker. Hop, hop. On va retourner notre présentation. Et j'ai envie d'utiliser de la pâte de structure pour faire un effet de neige. Donc, la pâte de structure, elle est là. Ah ben alors, je suis dans la journée encore aujourd'hui, moi c'est tous les jours. Alors, on va mettre de la pâte de structure sur le haut, tout calmement, il ne faut pas en mettre non plus des quantités énormes. Mais j'ai envie que la limite le neige. Mais donc, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer de mettre un peu plus. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, voilà. Bon, moi, je pense qu'il y en a assez. Après, je vais essayer peut-être plus la travailler là. Ouais, c'est pas mal ça. Là aussi. Et pour le coup, j'en aurais bien fait sur les branches de sapin. Mais on verra bien la différence entre le blanc qu'on avait tout à l'heure et celui que je rapporte ici, qui fait vraiment effet neige. Là, on monte. Voilà, ça me paraît pas mal. Je prends encore. Voilà. Donc, pour qu'on obtienne vraiment l'effet de neige, on va ajouter des paillettes. Alors, j'ai ma petite saleuse, moi j'appelle ça une saleuse de paillettes.
Je vais prendre une feuille, sinon mes paillettes vont disparaître. Voilà, c'est parti. Un papier au hasard. Hop. Et là, j'y vais. Je paillette ce que je viens de mettre. Regardez, ça me va l'effet. On est carrément dans la présentation de Noël là. On peut pas faire mieux. Hein. Hop, là j'en mets dans le sapin. Regardez-moi ça. Ça brille, ça pétille. Oh, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien la présentation. Hop. Donc, vous voyez, on a un peu de relief à le Merry Christmas. Après, hein, on peut retravailler les choses. Hein. Peut-être que tout à l'heure, je déciderai de les retravailler. Donc, je vais installer mes petits animaux. Je vais installer mes petites étoiles. Et pour le coup, ce côté-là, pour moi, il est plutôt pas mal. Hein. Après, voilà, peut-être des petites choses à rajouter, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop copieux. C'est une décoration pour la table. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ouais, peut-être le Merry Christmas mériterait qu'on le fasse ressortir avec peut-être avec la Sérantica. Je me demande. Mais c'est plutôt pas mal. Donc ça sera le premier côté. Et donc, j'ai le deuxième à faire aussi. Donc, je vais préparer mes accessoires et on se retrouve pour la deuxième partie de cette présentation de table. Alors, on se retrouve. J'ai fait mes deux montages. Donc, celui-ci est terminé. J'ai juste rajouté un petit peu de rouge. Et j'ai fait celui-ci, donc, avec de jolies bougies et puis un petit sapin. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est fraîchement sec, on va dire, même peut-être même pas celui-là tout à fait. Je reprends mon petit bout de bois que j'ai peint en rouge. Donc, voilà. Donc, je vais coller ici. Hop. Vous voyez, comme ceci, le premier support. Donc, pistolet à colle. Où est le pistolet? Je vais tomber par terre. Donc, je vais rajouter un bâton. On va coller. Donc, je fais ça colle à chaud. Donc, tout du long. Voilà. Donc, je prends. Je ne peux pas vous le mettre dans le cadre, sinon ça va dépasser. Je vais trouver une solution. Voilà. Donc là, je suis en train de le coller sur mon socle. J'ai mis de la colle à chaud. Puis, je vais retourner et je vais coller donc le deuxième sur le même principe. Donc, vous voyez, à l'arrière, j'ai fait une couche de marron. On continue. Je ne sais pas trop le poser parce qu'il est tout frais celui derrière. Hop. Voilà. Colle à chaud. Il m'a échappé. Je colle ma deuxième présentation. Donc j'appuie bien fort pour que les deux se mettent. Donc comme je vous l'avais dit au début, vous voyez, hop, on va pas le voir. Hop, ça fait un petit écart entre les deux. J'aime bien moi. Donc cet écart va me servir pour installer une guirlande lumineuse. Donc c'est parti. Alors je vais être obligée de relever ma caméra. Hop, on y va. Oui, donc ça devrait aller. J'aurais dû y penser avant. C'est pas bien grave. Regardez, sympa, hein? Donc, je vais poser ma guirlande lumineuse. Donc, je vais la coller. Donc, on fait attention au collage. Moi, je colle que d'un côté pour qu'on puisse rouvrir après le boîtier pour remettre des piles. Sinon, on va être embêté. Et je le glisse donc à l'intérieur avec la possibilité donc d'accéder au petit clic. Voilà, il est là. Clic, ça me permet d'allumer. Et donc là,
je vais passer donc toute la guirlande lumineuse. Donc je pense que je vais peut-être faire des petits points de colle. Voilà. Et si j'éteins la lumière, waouh, voilà, on a quelque chose de lumineux. Je trouve que c'est pas, ça rend pas comme je voudrais. Moi, je pense que je vais faire des petits trous pour passer la lumière, parce que là, je trouve que ça rend pas. Ouais, c'est trop opaque. On va faire ça, je pense. Allez, je fais mes petits trous et je reviens vers vous. Voilà. Eh bien, écoutez, vous voyez, j'ai fait des petits trous avec mon petit pic, puisque c'est du carton, donc c'est très facile à faire. Je suis passée dans mes petits flocons, donc j'ai placé des petites LED lumineuses, vous voyez, c'est super beau. De l'autre côté, alors je fais attention parce que tout ça, c'est un petit peu frais. Donc pareil, bon ben là j'en ai mis que 3 parce que ben, j'avais 3 espaces. J'ai rajouté un petit bouquet, alors ça c'est des petites choses qu'on trouve dans les articles de Noël. C'était juste un, vous voyez, je crois que c'était un rond de serviette ou chose comme ça. Donc je l'ai déstructuré, puis j'en ai mis un petit bouquet ici. J'ai mis un autre petit bouquet ici. Et voilà, donc là j'ai une présentation de table donc, qui va se mettre et de ce côté et de l'autre. En fait, vous allez pouvoir le mettre au milieu. Et vous voyez, les lumineux. Donc, lorsque l'on éteint, on va avoir. Oh, moi, j'adore. Ah, j'adore. Vous voyez, vous avez l'aspect lumineux ici et de l'autre côté également. Voilà. Donc, ça, sur votre table, ça va faire sensation, je pense. Donc, voilà, ma petite création est terminée. Mon défi est relevé. Donc, je suis contente de l'avoir fait et je suis vraiment contente de vous avoir fait cette présentation comme ça, d'inspiration en partant de cette petite tranche de bois donc, que vous pouvez vous procurer pour vous faire ce genre de petite déco parce que moi je trouve que c'est vraiment super et original. Donc, n'hésitez pas à regarder le tuto jusqu'au bout puisque je vous l'ai fait en tuto. Donc, vous pouvez le réaliser également. Donc, ça m'a pris on va dire, l'après-midi à peu près pour faire tout ça. Donc en accélérant les séchages, hein, bien entendu, des peintures, les moulages sont très rapides, hein, puisque donc ça c'est ce qu'il y a de plus rapide que la pâte et puis bah, le rendu est carrément plus joli. Donc j'ai utilisé donc des moules souples donc de chez, Stamperia pour celui-ci. Alors celui-là non, c'était un mois que j'avais. Celui-là, c'est également Stamperia. Je crois que c'était dans Fortune. Celui-ci, c'est dans Stamperia. Bah, je crois que je n'ai pris que du Stamperia finalement. Donc voilà, j'enlève les petites bavures de colle. Mais écoutez, ma réalisation est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que ça plaira à Lorna qui m'a défiée. Et j'espère avoir rempli 100% du contrat. Voilà. Et ben écoutez, on se dit à bientôt. Alors, je reviens un petit peu sur notre présentation. Comme je vous ai dit, elle est terminée, mais bon, en fait, une décoration, c'est jamais terminé si on veut. Et il y avait juste quelque chose qui me gênait un petit peu, c'était la tranche. Vous voyez, on voyait tous les fils, hein, et moi, j'avais pas envie de ça. Donc, du coup, j'ai utilisé, vous voyez, je l'ai clôturé avec un papier. Donc, il s'agit d'un papier vélum. Donc, c'est comme un calque, mais beaucoup plus épais, et sur lequel on peut aussi faire de l'embossage. Donc, vous voyez, donc là, il me reste un petit bout, mais en fait, j'ai fait une bande donc, qui fait 7,2. Donc, j'ai fait un pli à 2, et les 3,2 restent au milieu pour pouvoir donc le poser. Donc, vous voyez, ça fait des petites pattes pour coller sur le côté. Après, pour pas que ça se voit trop par rapport à devant, vous voyez, j'ai posé de la pâte de structure que j'ai pailletée pour donner un effet de neige. Alors là, franchement, je trouve que c'est carrément plus joli. Puis j'ai mis un petit nœud, mais il vient de s'en aller. Donc j'ai fait un petit nœud, alors un petit nœud d'un côté, un petit nœud de l'autre, et je l'ai posé là. Mais vous voyez, il vient de s'enlever parce qu'il est à peine collé. Donc ce qui fait que ça va donner ça. Moi honnêtement, je préfère. Alors de l'autre côté, j'ai laissé forcément un petit trou pour pouvoir allumer ici le, hop, on va y arriver. Voilà, donc vous voyez, on voit quand même la lumière. J'aimais bien le côté lumière, mais bon, du coup, je trouve tous les fils qu'on voyait, je trouvais que c'était pas très joli. Donc voilà, donc j'ai juste rajouté ça. Et donc pour faire la jonction ici, puisqu'il y a un papier d'un côté, un papier de l'autre, j'ai mis ce petit nœud. Donc on en voit un de chaque côté. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui fait propre et fini. Donc voilà, bah écoutez, cette déco elle est vraiment terminée. J'espère que vous aurez envie de la faire si vous avez besoin de renseignements, choses que j'aurais pas dites, ou enfin voilà,
si vous avez envie vraiment de le réaliser, ben, je suis disponible, il n'y a pas de souci pour vous aider à cette réalisation. Eh bien, écoutez, cette fois, il est vraiment terminé. Donc, hop, je vous remontre quand même l'autre côté. Donc, moi, j'aime beaucoup. Donc, j'espère qu'il vous plaira aussi. Allez, à très vite!